À l'écoute de Radio Cotonou, merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue dans ce journal. Dans le 6e arrondissement de la ville de Cotonou, les jeunes de la plateforme sociale digitale étaient ce samedi dans les rues du quartier DJ Aïkedji pour une opération de nettoyage et de salubrité. Dans un instant, les explications autour de cette activité. Le réseau GSM Celtis est dans une opération de proximité visant à offrir aux populations une connectivité plus performante, plus confortable et accessible. Il a dévoilé ses nouvelles offres ce samedi. Hors de nos frontières au Sénégal, la brigade régionale de l'hygiène de Dakar a procédé vendredi à la fermeture de 29 boulangeries traditionnelles suite à une vaste opération de contrôle en cours depuis 6 mois. Et puis en sport avec la Coupe du Monde 2026 de football, les 9 Africains sur les 10 qui prennent part à cette phase finale, l'Afrique du Sud affronte le Canada en 6e de finale. Ce soir à Paris de 20h. Radio Cotonou. Le journal. Gislain Agbangba est à la mise en œuvre de ce journal. Je suis François Fanon à la présentation. Bonsoir et bienvenue à tous. Les jeunes de la plateforme sociale digitale du 6e arrondissement de la ville de Cotonou ont fait ce samedi le nettoyage de plusieurs rues du quartier DJ Aïkedji avec l'appui des élus locaux et de la SGDS, Société de gestion des déchets solides. Jean Olaïtan Tonoucoin, le président de cette plateforme, suivait son explication sur cette activité de salubrité. Nous avons initié cette opération qui est dénommée 6e propre, 6e fier pour rendre sains nos cadres de vie. Le lancement officiel a eu lieu le samedi 20 passé et cette initiative entre justement dans le cadre de la célébration des 100 jours du conseil de notre arrondissement. L'opération 6e propre, 6e fier vise uniquement à nettoyer, à rendre notre environnement sain, à enlever les déchets et à inciter tout le monde à rester ensemble pour travailler main dans la main afin que le cadre de vie soit véritablement sain pour un Cotonou meilleur. Aujourd'hui, nous sommes à DJ Aïkedji, dans la rue de l'ancienne buvette Grand Coin. Et c'est cette rue que nous avons nettoyée avec le concours justement de la HDDS. Tout le monde était présent. Les populations sont sorties massivement pour soutenir l'initiative. Et nous avons souhaité que cette opération soit pérenne. Et je profite de l'occasion pour saluer la promptitude de notre chef d'arrondissement, M. Alessandre Sewa, qui a donné sa caution, et tout le conseil d'arrondissement. À l'instant, Jean Olaïtan Tonoucoun, il est le président de la plateforme. Valère Didonou, le chef du quartier Rindé Sud, représentant le chef d'arrondissement, Alessandre Sewa, donne son appréciation sur cette activité de nettoyage au micro de Toussaint Adakan. À notre conseil extraordinaire du jeudi dernier, le CIE avait posé le problème et on en a discuté. C'est ce qui nous a motivé, nous, ce matin, de se rapprocher d'eux. Le fait que le CIE avait déjà accordé son avis favorable. J'ai travaillé avec eux. Malgré qu'il y a l'eau, malgré qu'il y a l'inondation dans les vents, on s'est mis dedans. Quand même, avec les râteaux et les balais, on a pu dégager ce qu'il y a comme déchets dans l'eau pour sortir ces déchets-là. On sait qu'il y a l'eau, mais il n'y a plus de déchets, il n'y a plus d'ordures dedans. Et la SGDS était là, il nous a accompagnés. Je peux vous dire que ceux qui sont en train de faire, c'est une chose noble. Et moi, je les ai encouragés à continuer à le faire. Ils ont posé leur doléance. Et je leur ai dit que moi, je ferai un compte rendu fidèle à mon chef d'arrondissement. Et ce journal se poursuit. Bénin Royal Hôtel de Cotonou a servi de cadre vendredi à un forum organisé par Amnesty International Bénin. Dans le cadre de son projet sur la justice climatique, les participants ont mené des réflexions à travers des panels sur la thématique qui a fait l'objet de cette rencontre. On écoute Alida Soulin. En tant que chargée d'éducation aux droits scolaires à Amnesty International Bénin, c'est elle qui porte la charge du projet. Ce forum s'inscrit dans le cadre de notre projet sur la justice climatique et il se veut être un cadre d'échange et de concertation avec plusieurs acteurs, notamment les institutions publiques, les collectivités locales à travers les mairies qui sont présentes, que nommer la mairie de Grand Popo, la mairie de Sénépodu. Nous avons également associé à ce forum des universitaires, des étudiants et bien d'autres personnes. À l'instant, Alida Soulin, chargée d'éducation aux droits scolaires à Amnesty International Bénin. Carlos Yao Aïpé, le maire de la commune de Grand Popo, est l'un des panélistes. Suivez sa réaction.
Lampopo est un territoire assez vulnérable aux effets des changements climatiques et nous vivons cela à travers l'érosion côtière, à travers la sécheresse, la montée des eaux, les inondations et tout ce que vous savez déjà. Et les populations sont donc les réelles victimes de ces nombreuses situations-là. Elles ont souffert pendant un moment. À partir de l'instant où nous avons commencé les sensibilisations et en les associant aux actions que nous menons et que les structures gouvernementales également mènent sur le terrain pour prévenir donc les risques et agir lorsqu'il en est besoin pour apporter des solutions. Ces populations aujourd'hui ont une idée réelle des choses et savent ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire, comprennent aussi tout ce qui est fourni comme effort pour les aider donc à supporter ces changements climatiques-là. Les travaux de groupe de ce forum ont abouti à des recommandations pour la mise en œuvre de politiques environnementales. Le réseau GSM Celtis a procédé samedi au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou au lancement de nouvelles offres, notamment le concept Méga Weekend Celtis Home ainsi qu'aux nouvelles formules Celtis Home. Cette opération de proximité vise à offrir aux populations une connectivité plus performante, plus confortable et davantage accessible. Serge Tadanoubo est le chef du département distribution et vente grand public. Suivez sa présentation des principaux objectifs ainsi que les opportunités qu'offre l'opération Méga Weekend Celtis Home. Le Méga Weekend Celtis Home, c'est en fait une action de descente terrain massif pour pouvoir aller au contact des clients, les rencontrer, leur permettre de connaître nos offres. Et le premier grand objectif, c'est d'abord et avant tout d'aller vers les clients, aider les clients à se connaître, à savoir d'abord que l'offre est dans leur périmètre, ce que c'est la fibre optique et Celtis et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire aujourd'hui dans un monde où tout est digitalisé. Quel est l'intérêt pour les clients aujourd'hui d'avoir une offre aussi banalisée à la portée de tout le monde et la possibilité pour eux d'y souscrire. Donc c'est essentiellement ça. Nous sommes une entreprise citoyenne qui porte la vision d'un État. Et la vision de l'État béninois, c'est de rendre la fibre optique aussi démocratique que possible. Faire en sorte que le dernier des Béninois puisse être capable d'utiliser la fibre optique parce que ce n'est plus un luxe. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sans la fibre optique. Et aujourd'hui, celui qui est vraiment le vrai garant de la qualité de la fibre au Bénin, c'est la SBIN. Pour la population, c'est de leur dire que nous n'existons pas sans eux. Notre raison d'être, c'est de leur donner une totale satisfaction. Et Celtis Home est là pour vraiment permettre à la majorité des Béninois de rester connectés de façon continue et de bénéficier de tous les avantages. Ndeye Abegui, la chef du département marketing broadband FIS, met en lumière les caractéristiques des nouvelles offres Celtis Home au micro de Michel Favy. Les nouvelles offres Celtis Home, donc les nouvelles offres fibre, aujourd'hui, elles apportent plus de débit. Donc ça veut dire plus de vitesse pour nos clients, plus de confort dans leurs usages, plus de flexibilité aussi. Donc aujourd'hui, nos clients, ils bénéficient de 50 mégas au lieu de 20 mégas au même prix à 14 900 et 100 mégas à 24 900 au lieu de 50 mégas. Donc nous avons aussi nos clients de 70 mégas, l'offre de 70 mégas qui passe à 100 mégas aussi. Nos clients, ils ont des usages beaucoup plus développés, le streaming, la vidéosurveillance, le télétravail. Donc aujourd'hui, les nouvelles offres de la fibre de Celtis, elles apportent plus de confort. Le client, il va être plus à l'aise dans ses usages. Donc c'est vraiment ça la nouveauté, le confort, le débit, la vitesse. Côté avantage, nos offres, elles ne proposent pas que du débit. Donc avec nos offres fibre, sur le téléphone fixe, il peut appeler gratuitement tous les autres numéros fixes. Il peut aussi appeler en illimité un numéro mobile Celtis. Donc c'est vraiment l'avantage, en tout cas le différenciant qu'on a sur ces offres-là. Aujourd'hui, la souscription, elle peut se faire via plusieurs canaux. Sur le digital, via l'application WA, les clients peuvent faire leur souscription. Ils peuvent tester leur éligibilité et directement être rappelés par nos clients. Sur le site également, à partir de l'éligibilité, le module éligibilité, ils peuvent souscrire et être rappelés pour finaliser leur souscription et être installés. Sur place, quelques clients ont livré leur motivation à venir découvrir ces produits.
En tant que mère de famille, je suis toujours à la recherche de solutions qui facilitent le quotidien de mes enfants et de toute la famille. Avec les vacances qui commencent, je voulais me renseigner sur les offres de la fibre Celtis Home. Les équipes m'ont très bien accueilli et ont répondu à toutes mes questions. Je trouve que c'est une très belle occasion de récompenser mes enfants pour leurs efforts et leurs bons résultats scolaires en leur offrant une connexion Internet de qualité. Ils pourront se divertir, mais aussi accéder à des contenus éducatifs, continuer à apprendre pendant les vacances. J'apprécie également le fait qu'il existe toujours plusieurs offres adaptées à différents budgets. Cette opération m'a convaincue et je pense profiter de cette opportunité dès aujourd'hui. Les explications des équipes m'ont convaincu. Les offres sont accessibles et adaptées aux différents besoins. Alors je pense donc profiter de cette opération pour souscrire dès aujourd'hui. C'est une belle initiative de Celtis de venir directement à la rencontre de nous, des abonnés, pour nous informer, nous accompagner dans nos démarches. L'actualité hors de nos frontières. À présent au Sénégal, la brigade régionale de l'hygiène de Dakar a annoncé vendredi la fermeture de 29 boulangeries traditionnelles suite à une vaste opération de contrôle menée depuis 6 mois, connue pour le pain appelé Tapalapa, un pain artisanal populaire bon marché et cuit au feu de bois. Ces structures clandestines ne répondent pas aux normes d'hygiène en vigueur d'après les autorités du contrôle alimentaire et sont dans leur viseur depuis quelques semaines. Au Kenya, la commission des droits humains du Kenya a indiqué samedi que 6 manifestants qui avaient disparu jeudi 25 juin dernier lors d'une marche commémorant le 2e anniversaire de la répression contre le mouvement de protestation Manda Mano ont été retrouvés abandonnés dans les rues de Nairobi. Ces 6 personnes disent avoir subi des violences aux mains de la police. Pour l'heure, une personne est toujours portée disparue. Et puis une note en football avec la Coupe du Monde des 9 pays africains sur les 10 qui prennent part à cette phase finale. L'Afrique du Sud affronte le Canada en 16e de finale ce soir. C'est la seule rencontre prévue ce soir avant les 2 autres qui vont opposer lundi à partir de 18h. Dans un premier temps, le Brésil de Vinicius Junior au Japon et après l'Allemagne au Paraguay, dans le cadre de ce 2e tour de la Coupe du Monde. Bilan pour l'Afrique, 9 pays reste en compétition avec l'élimination de la Tunisie. Et ceci sonne la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Très bonne suite de programme à vous sur Radio Cotonou.